je suis le dernier des poilus de la Grande Guerre, un vieux de la vieille pure laine. Seulement, ne vous méprenez pas ce que je vais vous dire. Je ne le dirai pas pour les beaux yeux de la vérité, mais pour me nettoyer l'âme et pour emmerder le monde. Vous êtes prévenus. Quand la guerre a éclaté... Non, une guerre n'éclate pas. Elle démarre quand elle est prête à démarrer et qu'on la fait démarrer. Comme une automobile. La guerre, ça se combine, ça se met au point, ça se bichonne. Ça nécessite une préparation considérable de plein de gens pendant plein d'années. La guerre ne sort pas de terre. Elle se fabrique avec science et précision. Au bout d'une dizaine de mois, je croyais avoir tout vu. Je n'avais encore rien vu. Lui qui n'a pas connu Verdun en 1916 ne sait pas ce que c'est que la folie humaine. Le premier jour, vous croyez être en enfer. Le deuxième jour, vous regrettez de ne pas y être. Mais vous m'aurez pas, fumier! Je dis au brancardier qui se penchait sur moi, qui me prenait, qui m'emmenait. Vous m'aurez pas. Et il y avait des services et des sous-services, des directions et des sous-directions, un labyrinthe de bureaux, des couloirs infinis avec de grelards à la moustache gominée qui trottinaient avec l'air de faire tourner la planète. On voyait des flopées de secrétaires avec des orchestres de machines à écrire qui tapaient et retapaient des directives capitales, qui classaient des dossiers d'une extrême importance. On sauvait la patrie en noircissant des tonnes de papier. Que vaut un homme pour un canon? Des clous. Et pourtant, il a fallu beaucoup d'intelligence pour fabriquer un canon. Un canon, c'est de la raison bien calibrée, de la logique en acier trempé. La raison fait de grandes choses, mais elle penche du côté de l'inhumain. Ses serviteurs sont les chiffres, et les chiffres ignorent de souffrance. Au bout du compte, la position la plus logique pour l'homme, c'est la position allongée, raide. Un cadavre, au moins, c'est clair. La guerre de 14, mademoiselle, ce ne fut pas le triomphe de la sauvagerie, mais celui de la raison pure.